Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc un peu étonnant, un peu peut-être controversé, enfin qui peut prêter à controverse sur la meilleure façon d'être heureux, la meilleure façon surtout de s'en sortir avec la plupart des problèmes de santé mentale qu'ont les gens aujourd'hui. On n'entend plus parler autour de nous. Je sais pas comment c'est dans ton cercle personnel, mais de dépression, d'anxiété, de machins qui sont vraiment pas top, enfin qui donnent pas envie. Et moi, je suis pas là aujourd'hui pour t'apporter des solutions, mais plutôt pour permettre une réflexion, en tout cas peut-être pour engager un débat, une réflexion sur ces sujets-là. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage proche, et moi j'en fais partie aussi d'une certaine manière, pour qui ça allait pas bien. Alors j'ai des personnes proches pour qui ça allait vraiment beaucoup moins bien que moi, qui étaient sous médoc, qui sont allés voir un psychiatre, on leur a filé une liste comme ça de médicaments. Voilà, j'ai pas envie de te citer les médocs classiques et tout machin, ça les a aidés sur le court terme, on parlait du court terme d'ailleurs dans la vidéo d'avant, mais finalement, il y a eu dans 2 cas que je connais un miracle qui s'est produit, un miracle total, et ce miracle-là n'avait rien à voir avec les médicaments des psychiatres. Ce miracle a eu lieu grâce à un changement total et radical d'environnement. C'est-à-dire que ces gens-là ont complètement changé d'environnement de vie. Ils ont changé de contexte. Ils sont passés de vivre comme des rongeurs, en fait, des rats, quoi. Enfin, dans des caves. Enfin, pas dans des caves, mais dans des appartements en ville, avec un boulot, machin, métro, boulot, dodo. Enfin, voilà, tu connais l'histoire. À vivre de façon choisie, en fait, dans un environnement, à la campagne, pour les deux, d'ailleurs, pour moi aussi, dans des endroits différents. Et le résultat, c'est qu'il y en a un qui avait une liste de médocs comme ça, tu vois, le truc paraissait incurable. Tous les problèmes de santé mentale, plein de conditions, genre borderline, machin, des trucs de fou, qui traînaient depuis des années, qui se sont évaporés. Alors ouais, il y a eu une phase de withdrawal, de manque et tout, où il faut apprendre à vivre sans les médicaments et tout, mais finalement, le truc... miraculeux. Tout le monde est choqué, même le médecin, tout le monde choqué, quoi. Et puis, l'autre personne que je connais, la liste était moins longue de médicaments, mais un changement radical aussi. Alors, moi, j'ai pas pris de médicaments, mais j'ai vécu une période la plus dure de mon existence, et j'ai réussi à me remettre sur pied et à vraiment être heureux, non pas en travaillant sur moi-même, non pas en me poussant, non pas en lisant des bouquins de développement personnel, simplement en changeant d'environnement. Alors, on va parler de ça aujourd'hui et je vais on va secouer un peu le cocotier là-dessus. Juste avant de continuer, si ça t'intéresse, j'ai une leçon. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal d'entrepreneurs du web parce que j'ai une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie qui est dédiée aux entrepreneurs du web. J'ai créé une leçon qui s'appelle méthode d'organisation radicale pour les créateurs. En fait, c'est la méthode qui me permet aujourd'hui de faire une vidéo par jour sur YouTube, de faire une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie de ma communauté et qui m'a permis de faire une formation par semaine pendant des années. J'en ai créé plus de 400. Ça se trouve dans la description. Normalement, c'est réservé aux membres payants. Mais si tu veux apprendre l'efficacité radicale, je t'engage, alors l'efficacité sans se pousser, mais par l'astuce, en s'organisant mieux, en étant intelligent avec son planning, je te propose de recevoir la leçon qui se trouve dans la description, qui exceptionnellement est offerte aux personnes qui regardent mes vidéos. Donc, pour l'avoir, il n'y a pas besoin d'être membre payant de Web Marketing Junkie. Donc, regarde ça et on revient tout de suite au sujet. Alors, l'environnement, une grande question, et moi je trouve que c'est criminel de pas en parler. C'est-à-dire quand quelqu'un va voir un professionnel de santé et qu'on lui file directement une liste de médicaments sans jamais lui avoir posé une seule question sur son environnement, c'est-à-dire où vous vivez, j'arrive plus à parler français, où vous vivez, comment est-ce que vous vivez, quel est votre programme, quelle est votre routine quotidienne, comment ça se passe en fait. Enfin voilà, est-ce que tu as accès à la nature, est-ce que tu as accès à ceci, comment ça se passe, est-ce que tu vis comme un rat dans une cave en fait. Enfin la question devrait être ça, tu vois. Et essayer de proposer en plus, je te dis pas de remplacer les médicaments, je te dis en plus des médicaments ou en plus des thérapies. C'est pareil pour plein de thérapies, c'est exactement la même chose. On part direct dans une thérapie lourde où tu vas t'ouvrir de tous tes traumas, tes histoires hardcore de ton enfance et jamais on t'a demandé comment est-ce que tu vis, où tu vis, quel est ton environnement, quoi. On n'est pas fait pour vivre comme ça. On n'est pas fait pour vivre comme on vit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu mettais, regarde, moi j'ai des chats ici, je les enfermais dans une cage, en fait. Enfin, sans rien qui corresponde à leur propre nature. Enfin, où ils puissent, être accomplis. Enfin, satisfaire les besoins de leur propre nature de chat, en fait. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour les humains. Alors, il est bien évident, il faut qu'on arrête de faire culpabiliser les gens aujourd'hui qui ont des problèmes de santé mentale. Faut arrêter de les culpabiliser. Pourquoi ? Si on met un chat dans une cage où il a rien pour jouer, rien pour s'amuser, où il bouffe des trucs qu'il est même pas destiné à bouffer, bien entendu que le chat, il va partir en vrille, enfin, il va pas sentir bien, c'est bien évident. Mais c'est pareil pour les humains. Donc, moi, ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est d'environnement. Jim Rohn, quand je parle d'environnement, je cite toujours Jim Rohn. Jim Rohn qui disait
qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu côtoies des criminels, des gens qui font des braquages, qui vendent de la drogue, qui tuent des gens, qui tapent des grands-mères, il est bien évident que tu as très peu de chances de devenir quelqu'un de bien, de généreux, etc. Bon. Au contraire, si les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est quasiment Mère Teresa, c'est des gens qui aident les pauvres, c'est des gens qui recueillent des animaux dans la rue, c'est des gens qui essayent de faire le bien autour d'eux, il est bien évident que statistiquement, une personne qui aura grandi, aura été élevée ou sera dans cet environnement-là, finalement, la plupart du temps, aura beaucoup plus de chances d'être une bonne personne. Bon. Et bah, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour absolument tout. Notre environnement a un impact sur nous qui est complètement méprisé, qui est complètement, mais très peu de gens parlent de ça. Moi, tu sais que je suis un passionné d'efficacité, d'organisation et tout. J'ai lu tous les bouquins possibles là-dessus. Très peu de bouquins en parlent. On te parle de techniques, la routine matinale des milliardaires ou des conneries comme ça, des trucs qui servent à rien, en fait, qui sont même mensongers, qui sont débiles, vraiment, des trucs qui servent à rien, quoi. Et à côté, on te demande pas, mais quel est ton environnement? Où tu vis? Comment tu vis, quoi? Moi, depuis que je vis à la campagne ici, que je me suis recréé un monde avec des animaux et tout, jamais je me suis senti mieux, alors que je viens de la période la plus dure de ma vie, quoi. Et j'ai pas travaillé sur moi-même, je me suis pas poussé, j'ai pas essayé de me motiver, j'ai pas appliqué des techniques de développement personnel, j'ai juste changé mon environnement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de crier aujourd'hui en face de ma caméra. Je vais pas crier en vrai, mais tu vois, imagine que je suis en train de crier parce que c'est la même chose. C'est que l'environnement... Regarde, moi, c'est pareil. Comment est-ce que je crée une vidéo par jour pour YouTube plus une leçon par jour pour Web Marketing Junkie? C'est pas en me poussant, c'est pas en me forçant. Sinon, ça durerait pas longtemps. Je ferais ça pendant 3 semaines, après ce serait fini. C'est en créant un environnement qui rend la création facile. Tu vois, je me suis créé un studio qui est pareil qu'une cuisine aménagée. J'ai juste à m'asseoir, à discuter. On reproduit le même schéma que dans une discussion avec un ami. L'environnement. C'est la raison pour laquelle moi j'ai tellement de mal avec toutes ces vidéos et qui te prêchent la force, quoi. On va se pousser, l'autodiscipline, on va se motiver et tout, quoi. Avec des gens qui crient du haut d'une scène, motivez-vous et tout. On a limite l'impression d'être dans une secte, quoi. Alors qu'il n'y a pas une seconde où ces gens-là t'ont parlé de ton environnement. Pas une seconde. Pas une seconde, ils t'ont parlé de où tu vis, comment tu vis, à quoi ça ressemble chez toi. Regarde, pareil, pour bosser, si tu bosses, t'as du mal à bosser, tu procrastines, tourne ton bureau vers l'extérieur, mais pas ton bureau contre un mur. Ça, c'est un truc que j'ai tellement répété, mais c'est tellement important. C'est juste un petit détail. C'est pour te montrer le poids de l'environnement, comme l'environnement est important. Moi, très souvent, j'ai parlé de ce que j'appelle les bains de cerveau. Un bain de cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter des contenus. T'as même pas besoin d'être attentif à ces contenus-là. Tu peux les mettre en bruit de fond. Un peu comme il y a des gens, tu sais, ils ont la radio en fond chez eux ou la télé, ils écoutent pas attentivement. Mets-toi des contenus de la même façon tout au long de la journée de gens de qui tu veux ressembler, où t'as envie d'être comme eux, où t'as envie d'être inspiré par les mêmes valeurs. Et tu vas changer automatiquement, sans te forcer, sans te pousser. Et regarde, moi je prêche souvent ça parce que moi je gagne ma vie sur le web depuis 2004. J'ai pu vivre des expériences qui sont extraordinaires, magiques. J'ai pu construire une cabane en bois, une maison en bois au Cambodge, vivre dans un chalet en Transylvanie. J'ai expérimenté aussi l'inverse, j'ai vécu dans un hôtel 5 étoiles pendant 1 an. J'ai été digital nomade, sans appartement à moi, juste en hôtel et en Airbnb pendant 1 an et demi. J'ai fait toutes ces choses-là et finalement j'ai pu un peu faire le tri et regarder les environnements qui me portent le plus. En fait, dans quel environnement je suis le plus heureux, le plus posé, le plus serein, le plus moi-même, le plus qui j'ai envie d'être en fait. Et cet environnement-là, il est forcément différent pour chacun. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'il y a un poids tellement énorme, enfin pas un poids, mais une importance cruciale, le plus gros des leviers dans le changement de vie, c'est ton environnement. C'est pas les techniques, c'est pas les méthodes, c'est surtout pas la force, c'est jamais la force. C'est ton environnement. Et quand on travaille sur le web, on a cette chance énorme de pouvoir construire son environnement depuis zéro. Quand tu es indépendant et que tu bosses sur le web, déjà tu peux choisir dans quel endroit tu vis. Tu peux vivre au Guatemala si tu as envie, tu peux vivre à la campagne si tu as envie, tu peux vivre n'importe où si tu as envie. La deuxième chose, c'est que tu peux créer ta journée. C'est-à-dire, tu peux créer une journée idéale, une semaine idéale, dans laquelle il n'y a pas que du travail. Moi, je me suis installé dans la campagne parce que j'ai besoin de toucher de la terre. J'ai besoin de faire des vraies choses. J'ai 11 animaux ici. Et j'ai besoin de m'occuper des animaux, de toucher de la terre, de toucher des vraies choses, pour créer un équilibre. Parce que sinon, je suis tout le temps devant une caméra, devant un ordinateur. On peut pas vivre comme ça. Mais c'est bien d'être devant un ordinateur, devant une caméra. Faire des vidéos comme celle-là, c'est un super exercice créatif. Moi, ça me permet d'exercer ma créativité. Donc, j'ai des activités créatives, intellectuelles, j'ai des activités physiques, manuelles, etc. Je suis pas un pro dans les activités manuelles. Attention, si tu regardes mes trucs de bricolage, les gens se moquent de moi. À chaque fois que j'ai fait des vidéos pour montrer mes machins de bricolage à la maison, les gens se sont moqués. J'ai même eu des insultes.
Mais moi, je suis pas là pour faire du bricolage comme un pro. Moi, je suis là pour me créer un équilibre dans ma vie. Et ce que je voudrais te montrer, c'est qu'on peut changer tellement de choses. C'est que c'est tellement sous-estimé. C'est-à-dire, notre environnement. Regarde, les pires périodes de ta vie, probablement, c'est les périodes dans lesquelles tu étais mal entouré, tu avais un mauvais programme quotidien, tu étais dans un endroit qui était mauvais pour toi, ton environnement n'était pas adéquat, ne te soutenait pas. Et les périodes où ça a été le plus facile, le plus beau pour toi, et là où tu as eu la meilleure vie, c'est probablement là où l'environnement te suivait. Et se créer un environnement digne de soi, un environnement qui nous porte vers le haut, un environnement qui nous permet de nous respecter nous-mêmes, un environnement dans lequel finalement on est accompli, c'est probablement ça le succès. C'est probablement ça, c'est juste ça finalement. Moi je suis convaincu que c'est réussir sa vie, c'est ça. Réussir sa vie, c'est se créer un environnement dans lequel on n'a pas besoin de prendre des médicaments parce qu'on se sent mal. Des médicaments de psychiatre. C'est se créer un environnement idéal, c'est être heureux. Parce que quand tu es dans le bon environnement, tu as trouvé ton truc, tu es heureux. Et tout le reste est au service de ça. Même dans l'entrepreneuriat, on parle de succès souvent. Tu regardes toutes les vidéos sur réussir sa vie, le succès, on te raconte que des conneries dans ces vidéos-là. Dans 99% de ces vidéos-là. Le succès, c'est quoi ? Premièrement, définir un bon environnement. C'est-à-dire choisir, voilà, moi, si je vis comme ça, j'aurai une vie équilibrée, saine, je serai bien, je serai heureux, posé, j'aurai tout. Enfin, l'environnement. La deuxième chose, c'est comment financer cet environnement. Comment rendre cet environnement possible, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'organisation des journées. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, ça va être... Enfin voilà, la liberté ultime, c'est d'avoir son propre business en indépendant pour pouvoir organiser ses journées comme on veut. Et après, financer cet environnement-là. C'est-à-dire le rendre possible. Mais on n'a pas besoin du truc qui brille et tout machin. D'ailleurs, ça, souvent, ça rend malheureux. Je referai une autre vidéo là-dessus. Et finalement, le but ultime de la vie, est-ce que ça serait pas simplement de se créer son environnement idéal ? Un environnement équilibré, un environnement dans lequel... tous les problèmes de santé... Regarde, pourquoi il y a plus de problèmes de santé mentale aujourd'hui qu'avant ? Parce que l'environnement se dégrade. Pourquoi est-ce que... Moi, je suis entouré de paysans ici qui sont plutôt pauvres. Il y a pas mal de retraités ici qui gagnent, je sais pas, à peine 300 € par mois, qui sont beaucoup plus heureux que l'ingénieur moyen qui habite à Paris aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pas une question d'argent, c'est une question d'environnement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, réussir sa vie, le but même ultime de la vie, c'est peut-être juste de se créer un environnement duquel on n'ait plus besoin de s'échapper. Un environnement qui réponde à nos besoins. Un environnement qui soit aligné avec nos besoins, dans lequel on est simplement nous-mêmes. Et finalement, deuxièmement, de trouver un moyen d'aménager la possibilité de cet environnement en termes de programme, c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur sa vie, sur son travail, et puis de le financer, c'est la deuxième chose. Et c'est tout. C'est ça la réussite. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-le moi dans les commentaires si pour toi aussi, c'est ça la réussite. Et puis je t'ai préparé, alors comme ma chaîne c'est davantage pour les entrepreneurs du web, si toi t'es un entrepreneur ou que tu veux le devenir et que t'aimerais bien t'organiser mieux pour pouvoir créer plus avec moins d'efforts, je te recommande d'accéder à ma leçon que j'ai créée normalement pour les membres payants de Web Marketing Junkie et à laquelle tu as accès gratuitement en ce moment, qui s'appelle Méthode d'organisation radicale pour les créateurs. Je te donne mes trucs et astuces, ce qui me permet de créer autant sans travailler. Enfin, tu vois, moi je travaille à mi-temps et j'arrive à créer une vidéo par jour pour YouTube, une leçon par jour pour Web Marketing Junkie, faire 2 lives par semaine. J'ai créé plus de 400 formations par le passé. C'est pas parce que je me pousse. C'est justement parce que je me pousse pas et que je me force pas, mais que j'ai créé une routine et un environnement qui me permettent de faire tout ça. Et je vais t'apprendre ça dans la leçon qui est en dessous. J'espère que ça pourra t'être utile. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sont importantes. On va parler de solitude dans la prochaine vidéo. On va parler d'un super bouquin sur l'addiction que j'avais déjà évoqué dans la vidéo d'après. On va parler de la retraite, surtout pour les indépendants. Et on va parler d'alternatives, dans quelques jours, d'alternatives au marxisme et au capitalisme. Si toi, tu es une personne qui est un peu désabusée par les deux optiques, les deux approches qu'on nous propose habituellement, il y a une troisième approche, il y a une troisième voie. On va en parler. Bref, n'hésite pas à t'abonner pour voir ça et à activer les notifications, comme ça tu rattrapes à ça. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Un grand merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui.